Allez, donc on se retrouve pour la dernière vidéo. Et j'espère que ça sera la dernière. Alors, donc ici, on va créer le code qui va nous permettre de récupérer cette information et créer la facture. Donc pour ça, on va aller dans développeur et on va aller dans Visual Basic. On avait déjà commencé à créer le print, vous vous rappelez. Et donc, ce print, il va dans un premier temps enregistrer la facture avec cette information. Donc, on va commencer à dire active work. Là, j'ai fait active work. Donc, workbook en fait, c'est workbook en fait, c'est comme le viewport, c'est comme l'interface. Voilà, le workbook en fait, c'est la fenêtre que vous avez ouverte en fait. Donc, c'est comme cette interface. Si vous avez plusieurs fichiers Excel ouverts, c'est ça les workbooks en fait. Et donc, ce qu'il va faire, c'est il va dire ce qui est active. Donc, ce qu'on a sélectionné, workbook active .save as, on fait espace file name. Et là, il demande le file name, donc on va mettre file name ici. Et donc, on va mettre 2 points normalement. Là, il n'a pas mis 2 points, mais on va mettre 2 points. Et donc, le file name sera égal à cell. Donc, les cells, ce sont ces valeurs ici, ce sont les cellules ici. Donc, il faut bien écrire exactement ce que j'écris, sinon ça ne fonctionnera pas chez vous. Ok. Et donc là, il y a espace. Et ici, maintenant, on va trouver les colonnes. Là, il indique que le code n'est pas correct. Enfin, il a quand même mis en majuscule quand j'ai cliqué là, mais actuellement, le code n'est pas fonctionnel parce que cell, ça veut rien dire du tout. Bon, il faudrait que je trouve les valeurs de ce cell ici. Donc, on va faire égal colonne. Column, on retourne dedans the column number of reference. Ici c'est retourne the number of column in the area. So on va prendre ceci et on va demander à ce qu'il nous retrouve le numéro sur la colonne de R6. Et là, qu'est-ce qui se passe? On sait que c'est quand j'ai sélectionné ça, il me dit déjà qu'on est à 6. Il donne la ligne. Attendez, il nous donne la ligne. On est à la ligne 6, ok. Bon, maintenant, ce qu'on a besoin, c'est la colonne. La colonne, en fait, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, on est à la 18e colonne. Et c'est cette colonne qui doit être renseignée à Vivier, ok. Donc, on va rentrer dans notre Vivier. Et on va lui dire... Et bah on est à la ligne 6, donc on va faire ouvrir la parenthèse, on met la ligne 6 et ensuite la colonne 18 pour faire référence à cette valeur ici, parce que là c'est bien le 6 R6 et il nous a dit qu'on était à la colonne 18, ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on rentre dans notre VBA, donc là il commence déjà à afficher des erreurs, mais c'est parce que le code n'est pas encore fini et on ferme la parenthèse, on lui dit on veut la valeur qui est dans cette cellule, ok. Et cette valeur là va être avec un je pense que je vais pas vous prendre la tête, on va laisser comme ça date value, donc du coup il va récupérer cette valeur, mais ici je vais rajouter quelque chose pour l'extension. Vous voyez là on a le nom du fichier, ensuite on a .xlsm, donc il faudrait qu'on le rajoute, donc tout ça ici on va faire et, donc à la fin du prompt on va faire et. On va ouvrir les guillemets, on va faire point .xlsm et ensuite on ferme. Ensuite on fait entrer, on a un nom de fichier correct. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah lui il a pris ce nom de fichier. Ok. Active workbook, donc la fenêtre qui est active, date save, donc active workbook enregistre. Enregistre-moi sous. Parce que enregistre simplement, si je fais save simplement, je n'ai plus besoin de tout ceci. Ça veut dire que cette workbook va être enregistrée à l'état actuel. Mais quand je mets as, ça veut dire enregistrer sous. Donc enregistrer comme ce file name qui est égal à celle de la ligne 6, 18, date value, donc qui est cette valeur en fait.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, magie. Regardez, si je fais, regardez ici, hein, FBA bill, si je rends cette action, il va directement l'enregistrer. Vous avez vu? Il l'a enregistré dans mon dossier. Il enregistre dans le dossier existant. Bon, il n'a pas de chemin d'accès. Donc, où le fichier se trouve, il enregistre. Donc, si votre fichier était sur votre bureau, il va enregistrer sur votre bureau. Si j'ai un nouveau numéro de facture, peut-être le 6, et que je fais, je clique dessus, tac, il va m'enregistrer avec le nouveau numéro de facture. Pas besoin de faire enregistrer sous, aller éditer manuellement. Donc, une fois qu'il a fait ça, il faudrait maintenant qu'il me sorte également le PDF qui va me permettre de transférer au client, parce que quand vous faites votre facture, vous êtes la seule personne à savoir que vous avez établi une facture. Cependant, si vous envoyez la facture au même moment au client, et ben le client pourra confirmer les choix qu'il a fait sur votre facture, ou alors rejeter en disant par exemple enlevez-moi ci, enlevez-moi ça. Donc moi généralement quand je fonctionne avec des entreprises, je peux être de chez moi et on m'envoie la facture, j'ai pas besoin de me déplacer pour aller là-bas. Enfin ça je parle des grosses entreprises, hein. Donc vous également vous devez avoir la possibilité de le faire, d'exporter votre facture en PDF juste en faisant l'impression, et quand on fait l'impression, il enregistre avec le nom du fichier, il l'exporte en PDF et il fait l'impression. Première étape, enregistrement. Deuxième étape, export PDF. Troisième étape, impression. Donc un seul bouton va vous fera un seul bouton pourra exécuter 3 actions. Donc on va à la ligne et là on va faire Active Shape à nouveau. Donc là c'est Active Sheet, parce que là ici ce n'est plus le workbook, c'est la sheet. Dans la sheet c'est ça, donc c'est seulement cette partie qu'on veut sortir en PDF. Ok, Active Sheet .export, donc .export as fixed. Donc fixed c'est un format qui sera fixe. Ok, je pense qu'il faudrait que j'écrive en majuscule pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là c'est active premièrement, ensuite sheet. Donc, sheet c'est comme ça, et là vous mettez le point, ensuite majuscule export, vous puissiez bien voir as fixed format. Ok, et le type, dans le type de format, là, je vais remettre la majuscule ici, type c'est 2 points, donc vous mettez type comme ici on avait fait file name, là c'était pour le nom du fichier, mais ici c'est une exportation, on ne va pas utiliser le nom du fichier, on veut d'abord connaître quel type de fichier c'est. Ok, parce qu'on est en train de faire une exportation à fixed format, donc on est en train de changer le type de format. Et donc ici on va faire 2 points égal à xl type pdf. Ok, donc ce type de fichier sera égal à un fichier Excel type PDF. Donc on prend le fichier Excel qu'on met en PDF. Maintenant on va faire virgule et on va réutiliser le file name qu'on avait ici pour dire que bah, ce fichier il aura le même nom que ce file name. Cependant il y a un problème. Quel est le problème? Le problème est que dans ce file name, on a inclus le XML, le Excel SM. Donc si on laisse comme ça, et ben il va pas enregistrer en PDF, il va enregistrer avec le même format. Il va enregistrer en PDF mais avec le même format, et là ça va poser problème. Donc ce qu'on va faire ici, c'est d'enlever cette option. On va enlever tout ça avec le et, on va couper. Faire en sorte que chacun ait des options individuelles, et on va venir ici coller simplement, parce que VBA reconnaît le et avec les guillemets et la valeur. Donc si je clique en bas, il va espacer. Là il y a un souci. Bon là je fais espacer moi-même, hein. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Voilà, vous espacez après value, vous espacez d'abord, ensuite après value vous espacez, il va pouvoir continuer. Donc ici, si je colle ça, il faudrait que j'espace, et si je clique de côté, il va pouvoir espacer.
Cependant, le format ici, ça ne sera pas le même, ça sera en PDF, simplement. Donc du coup, on a cette valeur qui va être utilisée pour enregistrer le fichier et qui va également être utilisée pour exporter dans un format PDF. Ok. Maintenant, pour la version suivante, je vais vous montrer une option qui permet de facilement générer les codes. Bon. Cette option ne fonctionne pas ni avec CVAS, ni avec celui du bas. Donc, pour la suite, ici, je vais vous montrer une option qui permet de générer un code. Dans cette option, c'est Record Macro. Bon, il ne fonctionne pas avec toutes les options, hein, il fonctionne avec certaines options, mais pas tout. Donc là, si vous faites Record Macro, par exemple, et là, il vous fait un macro 2, vous faites OK. Donc actuellement, il est en train d'enregistrer toutes les actions que vous faites. Donc si je viens par exemple ici, je sélectionne H1, il va me créer le code qui permet de sélectionner H1. Donc si je viens ici dans File, je viens faire Print et je mets peut-être à 2 et je fais Print, il va me faire l'impression de cette facture 2 fois. Là, je vais devoir emmener sur mon instrument, c'est juste pour vous montrer. Et là, je fais également Stop Recording. Et qu'est-ce qui va se passer dans le VBA? Vous voyez, il m'a créé le code qui permet d'imprimer 2 pages. Ok. Et là, il montre comment je peux faire pour sélectionner par exemple H1. Range H1 date select. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je copie simplement ce code ici. Et je vais le mettre là. Et comme c'était un print 1, je vais mettre ici print 1. Ça veut simplement dire que il va m'imprimer mon document. Après avoir effectué toutes ces actions, il va l'imprimer en une seule page. Ok. Cependant, je peux copier ça, je colle, je fais print 2 est égal à tout ça et 2 pages ici. Ensuite, je copie, je colle, je fais print 3 est égal à tout ça et 3 ici. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bien, mes boutons, je pourrais bien les appeler P1, P2, ainsi de suite. Donc là, on va faire ici P1. On va diminuer légèrement sa taille. Voilà. Et on va le dupliquer à nouveau. Et donc, celui-ci, on va l'appeler ici print 2 entrée. Déplacer légèrement pour un peu de place, pas trop de collision. Et là, on va l'appeler P3. Ici, on va mettre. Non, il faudrait déjà sortir de. Ça échappe. Il faudrait déjà sortir de l'édit ici. Ensuite, de sélectionner avec un clic droit et mettre un 3 ici, entrée. Et maintenant, on peut déplacer de manière à ce que il y ait un peu d'espacement entre les deux. Voilà. Et donc maintenant je vais sélectionner ça avec un clic droit, sélectionner ça et sélectionner ça. Je pourrais les couper si je veux, couper pour pouvoir déplacer tout en même temps aisément. Voilà. Et donc maintenant je vais pouvoir sélectionner ceci. Donc première sélection, il sélectionne le groupe. Deuxième sélection, avec un clic droit, il sélectionne l'icône, donc le logo. Et donc ici, attention, il met print 1, je veux ça en print 2, parce que là c'est marqué bien print 2. Ok, print 1, print 2, print 3. Et là je vais ici, j'ai fait un clic droit 2 fois. Et je vais chercher mon print qui était dans 10 workbook. Ok. Comme je vous ai dit, 10 workbook, 7 workbook, pas ailleurs, ne va pas me chercher ailleurs. 10 workbook, on va prendre le print. Là, je vais vérifier, Là, c'est bien. Print 1, sans espace, vrai. Print 1, print 2, print 3. Ok. Donc ici, je fais un clic droit. Je viens ici, assign macro. Je prends le print 1. Ici, je fais assign macro. Je prends le print 2. Ici, je fais assign macro. Je prends le print 3. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Peu importe les factures que je vais créer, à chaque fois que je vais cliquer sur un bouton, il va me l'enregistrer, m'exporter en PDF et faire une impression. Donc, on va faire un test de print 1. Il me dit que ça existe déjà parce que bien effectivement, c'est un fichier que j'ai déjà enregistré. Donc, j'ai le choix de l'écraser ou de faire annuler.
Et quand on annule, il y a ce bug qui apparaît, en fait simplement end. Donc supposons que c'est une facture 7. Je fais print 1 la 7. Eh bien, il a lancé l'impression, il a tout fait. Et moi, je vais aller dans le dossier pour récupérer le PDF et vous verrez. Et ouais, il y a l'impression qui sort là. Il a lancé l'impression d'une page. Donc, je vais aller dans le dossier. Alors, cependant, apparemment, il n'a pas sauvegardé ce fichier où était l'autre en fait. Il a sauvegardé, apparemment, il a fait dans Documents. Voilà, vous voyez, il a sauvegardé dans Documents. Donc, il a sauvegardé tout dans Documents. Donc, imaginons qu'on avait un autre dossier à nous, parce qu'il faudrait qu'on s'assure bien que, eh bien, il faudrait qu'on s'assure bien que dans notre document, il va fonctionner. Donc, supposons notre nom de document. On va le renommer en bill, notre nom de document. Et à l'intérieur, dans notre dossier, en fait, à l'intérieur, on décide par exemple d'enregistrer ça. Bah, supposons on met fbwa bill. Ok. Et cependant, on est à la facture 19. Vous voyez, ça c'est bien bill. Si je fais print 2 maintenant, il faudrait bien qu'il m'enregistre ce print 2 dans le nouveau dossier qu'on vient de faire qui s'appelait bill. Ok. Bon, je vais aller vérifier. Eh bien, il a fait. Il a fait, les amis. Vous avez vu? Dans notre dossier qu'on vient de créer, on avait cette facture. Et donc, quand j'ai cliqué print 2, il a créé avec le nom du fichier et il m'a fait un PDF que je pourrais envoyer au client. Ok? Alors, j'ai des problèmes avec ces tirets. Ça ne sort pas bien sur les PDF. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez laisser. Mais moi, perso, je ne suis pas fan. Donc, on va sélectionner tous ces tirets là. On va mettre des lignes simple. Ça, tac. On met des lignes simplement. C'est pas beau visuellement à l'impression. Donc là, je fais outline, inline. Bon, là, je peux laisser assez d'espace. Cependant, ici, c'est pas tout. On fait outline, inline. Ok. Cependant, ici, c'est pas bon ici. On va merder ça. Ah, c'est pas si je vais merder. Donc, je vais sélectionner ça ici comme ça et j'enlève la ligne du milieu. Tac. Je sélectionne ça également. J'enlève la ligne du milieu. Tac. Ok. Donc, vous avez vu. Maintenant, si je fais print 3, et là, en fait, il a sorti deux impressions quand j'ai fait print 2. Alors là, j'ai trois formats. Le premier format, c'est le print 1. Deuxième format, c'était le premier format du print 2. Le print 2 est sorti. Print 2 est sorti deux formats en fait. Donc là maintenant, je vais faire en print 3 pour voir si on a trois impressions. Par contre, je me rends compte qu'il y a un petit problème avec des tableaux. J'ai l'impression que cette ligne ici est plus grosse que les autres. Donc, je vais m'assurer d'avoir. Je vais m'assurer que la ligne ici, enfin les lignes ici, en fait, ont les mêmes dimensions. Donc, j'enlève déjà tout et je remets les lignes. Je vais m'assurer qu'elles ont la même dimension. Et là, désolé. Alors là, je sélectionne ça ici, donc la ligne du milieu. Et là, il y a les différences. J'enlève tout et je mets uniquement à l'extérieur. Ici, je veux uniquement la ligne du haut, donc je fais un clic droit et je vais remettre la ligne du haut. Cependant, celui-ci il est légèrement différent. Format, je vais m'assurer d'avoir la même ligne que celle-ci, je crois. Ben, voilà. Il y a également un petit souci à ce niveau. On va mettre des lignes partout sauf en haut. En haut ici. Parce que c'est cette ligne en fait. Donc, on va renforcer. On va mettre les lignes ici. Ah ouais, je vois ce qui se passe. En fait, d'autres lignes sont en automatique et d'autres ne le sont pas. Ça crée donc des différences de couleurs. Parce que là, en fait, c'est en automatique et les autres ne sont pas en automatique. Donc si je viens là, vous allez voir, il y a une petite différence de couleur. Là, c'est noir, alors qu'ici, c'est gris en fait. Donc, ça pose problème quand j'ai sorti l'impression, j'ai vu des différences de couleur.
Donc ce qu'il faudrait faire, je vais sélectionner tout ça et je vais m'assurer d'être en noir. Donc, je vais pas prendre un noir foncé, on va prendre un gris comme ça. Et là c'est bon, là c'est bon. Alors, je vais enlever tout. Je remets seulement les outlines. Et pour le centre, ici je sélectionne ça et je mets le centre. Ok, donc là c'est visible même que c'est du gris. Hein. On va resélectionner tout ça. On va mettre une couleur foncée qui est celle-ci. On fait uniquement outline et la ligne du milieu ici. Vous avez vu? Là on fait pareil ici. Là ici en bas on fait pareil. Cependant il doit y avoir une ligne de séparation ici. Je vois ça. Outline. Ça fait tout ça ici. Attention avec la bonne couleur. Outline. Outline. Ok. Ici on doit fermer la bouche. Comme ça. Voilà. Ensuite ici on va s'assurer d'avoir les bonnes couleurs. C'est pas la bonne couleur en fait. On va faire outline, inline et on fait ok. On a tout qui est noir maintenant. Ici je sélectionne tout ça hein. Parce qu'en fait quand c'est merdier ça ne met pas des lignes à l'intérieur, donc on peut tout sélectionner d'un coup et on s'assure de prendre la bonne couleur. On va mettre tout de côté et ensuite on va seulement changer ça. On va mettre tout. Là il y a eu des petits problèmes alors parce que ça c'est pas merdier. Merdier ça. Et celui-ci on met une couleur noire complète et on prend ça, tac, et ben voilà. Voilà. Je pense que toutes les couleurs ont été modifiées. On peut également sélectionner tous les tests. CTRL A pour sélectionner tout. Donc je viens ici, je glisse comme ça jusqu'en bas et je m'assure qu'on a bien la même couleur. Voilà. C'est pas du noir foncé, c'est un gris foncé. Et ben voilà, je pense que c'est pas mal. On va faire save ou on peut simplement faire un print. Regardez, si je mets un numéro de facture qui est peut-être à 12, je vais mettre madame ici, je change la ville. Je change un peu les prix, 2 millions, et bien tout ça va changer ici. Et même au niveau de l'heure, si je veux changer l'heure, je dois simplement changer les numéros de téléphone par exemple. Et donc vous voyez, l'heure va changer, vous avez vu, 2h07, alors compter à 1h40. L'heure a changé, donc maintenant si je fais un print 3, et bien tout se met à jour. Vous avez vu? Et comme ça ne suffisait pas, il m'a créé le PDF. Super. Et ben voilà. That is very interesting. Donc on a un petit souci. Bon, là je pense que c'est pas trop grave. Hein. Le PDF, il est parfois un peu différent de la facture. Mais l'essentiel, c'est la facture que vous avez en papier. En papier, pour moi, ça me va. Là c'est parfait. Bon, j'ai filmé une photo et puis je mettrai ça dans la formation, on verra. Une facture. Dans mon imprimante, je l'ai pas nettoyé, hein, ça fait pas mal de temps, je l'ai pas nettoyé, un peu sale à gauche, mais c'est pas grave. Bah voilà. Je pense qu'elle est pas mal. En PDF ça fait un peu gras, mais voilà, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Et donc c'était la fin de ce chapitre. On va donc passer à l'étape de comptabilité automatique, de bilan automatique au niveau de la 5e semaine. Et donc je pense que cette 4e semaine a été très enrichissante parce que j'ai appris pas mal de choses au niveau d'Excel. Donc on peut
décider. Enfin, là, je vais vous montrer ça plus tard quand on va arriver à la 5e semaine. Donc, voilà, c'était Jerry Gon.